Que je relise la question. Oui. Il y a 3 semaines aux États-Unis, l'énergie m'a fait entrer dans un cimetière très vaste, très peu de pierres, des grosses portes de bois. Peu de végétation. Peu de végétation. Arrêté vis-à-vis d'une pierre avec mon nom, la personne n'était pas décédée. Un édifice futuriste en verre avec en haut le nom du rayon de lumière. 3 coins de rue plus loin, je retrouve cet édifice dans la réalité, avec en face une irréelle pancarte comme en lettres du sanskrit, grec ou du sanskrit, Christos. J'étais avec Marie, une grande paix nous a envahis pour 2 jours. Est-ce une expérience similaire à ce que vous avez parlé? Donc non. Alors c'est ce que je disais, ça ici, ça vaut la peine qu'on dise à quoi ça sert. Tout à l'heure, je suis monté en haut au 7e, et puis après, au premier entrée, je regarde par la fenêtre et je vois dans la rue une Mazda décapotable de l'année, une petite auto qui ressemble un peu au Porsche. Elle est rouge. Il y a un bonhomme dedans, il attend que le feu passe au vert, puis là, il décolle. Deuxième entrée, celui-ci, je monte en haut, je regarde en bas, puis là, il y a une petite Mazda décapotable de l'année, verte. Cette fois-ci, mais c'est la même automobile avec un bonhomme dedans tout seul, qui est assis de la même façon, le bras à la même place, qui attend que le feu passe au vert. Là, je pourrais me dire, ça signifie quoi? Parce que pour voir 2 Mazda de l'année avec 2 gars dedans habillés à peu près de la même façon, puis 2 couleurs rouge et vert sur un feu de bonbon, ça signifie simplement que si j'aurais une moustache, je pourrais vous en parler. Ça signifie que je suis rendu observateur des Mazda décapotables. Il faut faire attention, il arrive plein de choses, puis à un moment donné, il faut bien que les choses arrivent. Fait qu'on n'est pas pour toujours penser qu'ils viennent nous parler. Mais en tout cas, j'ai forcé 2 gars à acheter 2 Mazda décapotables, à se faire pointer aux bonnes heures, puis bon. Alors voici, en ce qui concerne ce monsieur-là ici, de temps en temps, ces derniers temps, j'ai parlé un peu plus spécifiquement de certaines personnes et j'ai parlé plus spécifiquement à certaines personnes. Alors, il y en a qui viennent comme ça pour qu'on leur parle. C'est sûr que c'est instructif aussi pour tout le monde, parce qu'il ne faut pas tomber dans certains pièges. La personne qui pose la question ici, c'est une personne qui est extrêmement intéressante énergétiquement, qui a toujours été extrêmement intéressante, une personne que j'ai connue dans d'autres vies. C'est une personne qui a un immense fardeau karmique à payer, un immense fardeau karmique. Et la problématique, et ça, j'en ai déjà parlé, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que la personne, elle a des tendances melchisédiennes. Un Melchisédek, c'est un personnage qui refuse la fusion à un moment donné de sa conscientisation parce qu'il a trop d'ego et parce qu'il arrive, il est dans un endroit temporel, disons qu'il est dans une chance, il est chanceux, il pourrait fusionner rapidement. Sa fusion serait souffrante, elle serait un peu problématique, et la majorité des personnages à cette époque-là, ou dans ces temps-là, ont refusé la fusion. Les Melchisédek, ce ne sont pas uniquement des êtres comme on les voit dans le passé. Il y a des Melchisédek qui proviennent de l'extraterrestrialité, qui proviennent de d'autres mondes, et ces Melchisédek-là sont des emmerdeurs cosmiques. Maintenant, je connais des Melchisédek planétaires, des humains qui sont devenus Melchisédek. Ce sont des emmerdeurs humains. Ils sont moins problématiques, moins dommageables. L'un de mes amis, qui est un Melchisédek, lui, sa fonction est de catalyser l'évolution d'autrui. Les Melchisédek sont des catalyseurs de l'évolution. Et lui, il a catalysé l'évolution de plusieurs personnes, de dizaines, peut-être même de centaines d'individus, en faisant en sorte que les individus puissent voir leur descente aux enfers accélérée, de façon à accélérer leur évolution. Il y a des personnages qu'on rencontre dans notre vie, ce sont des Melchisédek. Ils ne se présentent pas en disant « Bonjour, je m'appelle Makivanta Melchisédek, je suis ici pour venir te faire, pour venir t'écœurer, puis on doit être amis. Comme ça, dans 2 ans, tu n'auras plus d'amis, tu n'auras plus d'argent, tu seras malade et tu n'auras plus rien. Bon, à quoi on va jouer là? Ils font pas ça, les Melchisédek. Les Melchisédek, les caractéristiques humaines, ne le savent pas que ce sont des Melchisédek. Ce sont des individus qui ne souffrent pas trop de ce qu'ils font vivre aux autres. Ils en sont conscients, ils n'aiment pas ça, et ça ne les détruit pas trop. C'est bien. La personne qui est ici, c'est une personne extrêmement intéressante qui a les affinités réincarnationnelles de Melchisédek. Premièrement, elle a rencontré le Nazaréen à l'époque du Nazaréen, elle l'a rencontré à l'époque du Christ, donc en l'an
12, 15 et 20 après l'an 0, qui n'a d'ailleurs jamais existé, c'est un problème temporel. On a eu moins 1, on a eu plus 1, on n'a jamais eu d'un 0. Soit dit en passant, nous allons passer dans le 21e siècle, le 1er janvier de l'an 2001. Bon, là, ça va être le 21e siècle. Les gens vont tous fêter ça le 1er janvier de l'an 2000. Vu qu'il n'y a pas eu d'année 0, c'est toujours une année plus tard. Mais ça, c'est une problématique que les astronomes savent, que les astrologues ne savent pas. Mais bon, je vous le dis comme ça. Que quand ça fêtera en 2000, le 1er janvier de l'an 2000, là, sachez qu'on est toujours dans le 20e siècle. On passe dans le 21e siècle en l'an 2001, 1er janvier, à minuit. Bon. Vous vous en rappellerez. En tout cas, vous ne pourrez pas dire, je ne l'ai pas dit. Bon. La personne ici, c'est un personnage extrêmement intéressant, donc qui a connu le Nazaréen, qui a connu certaines choses. C'est un personnage qui a toujours été trop... Je vais résumer, là. Je vais prendre des mots, mais je vais résumer. Un personnage qui a toujours été trop faible, trop feluette, pour poursuivre convenablement. C'est un personnage qui n'a jamais eu de destinée propre à elle. C'est un personnage qui a toujours été associé aux destinées des autres. Donc, son grand poids karmique est le poids karmique d'une panoplie d'individus. Et à travers ses vies, elle a toujours été c'est une bonne personne. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, les bonnes personnes sont celles qui se font le plus ramasser par la conscientisation, parce que c'est celles qui se font le plus bafouer. On le baffe dessus. C'est une bonne personne. À tout perdu. C'est une bonne personne est malade. Les bonnes personnes, ils partent toujours avant les autres. C'est une bonne personne. Fait qu'on on l'écœure en masse. Alors ça, c'est une très bonne personne. Donc, on va être très aisé. C'est pas juste bonne, elle est très bonne. Ici. Et puis, cette personne-là, à travers le temps, elle a toujours supporté avec un enthousiasme inconsidéré le fardeau karmique d'autrui. Cette personne-là, elle a été mise en garde souvent. On l'a averti souvent. Et ça n'a jamais rien donné. Ça ne sert à rien de l'avertir. Elle comprend, puis elle retourne dans ses stratégies. Donc, elle ne comprend pas. Elle prend de l'énergie. Les Melchisédek sont de grands têteux d'énergie. Certains sont des têteux d'énergie financière. Ces personnes-là vont vous ruiner. D'autres sont des têteuses d'énergie vitale. Et elles vont vous en prendre. Alors, ce sont des personnes qui, normalement, peut-être... L'individu ici n'est pas un Melchisédek encore. Il a les caractéristiques génétiques et énergétiques et réincarnationnelles pour devenir un Melchisédek. Et cette personne-là ici, eh bien, elle passe encore sa vie. Présentement, elle est dans l'art de la guérison. Donc, elle guérit les êtres humains, sauf qu'on peut constater qu'elle se guérit au détriment de ses patients. Et elle a toujours fait ça, une forme de vampire. Mais vu que c'est une bonne personne, je dis bien sa stratégie d'évolution, de la stratégie melchisédienne. La personne elle-même, elle est bonne. Sauf que toutes les facettes qu'elle a trouvées à travers ses réincarnations parvenir à fonctionner, ça a toujours été des facettes qui l'ont amené à prendre de l'énergie chez autrui pour se bâtir. Cette personne-là est une personne encore qui est faible dans cette vie-ci. Elle n'est pas capable de se bâtir énergétiquement tout seule. Alors, elle a besoin de patients. Elle a besoin d'individus qui vont faire confiance et qui vont s'ouvrir à elle. Nécessairement, la personne inconsciemment, par l'expérience, à travers les 28 dernières réincarnations, elle a l'expérience de ne pas attraper les maladies d'autrui, mais elle a tendance quand même à attraper les bobos qui vont lui permettre de continuer à rester dans l'ordre melchisédien humain. C'est-à-dire qu'elle va guérir les individus et elle s'arrange pour leur prendre de l'énergie et elle s'arrange pour les vider énergétiquement, de façon à accélérer le processus évolutif de ses patients. Alors, c'est sûr que du point de vue spirituel, ce n'est pas un Melchisédek, donc ce n'est pas encore puissant. Mais du point de vue spirituel, elle peut se dire, moi, par la guérison, je les aide à évoluer. C'est vrai. Ça catalyse, ça accélère l'évolution. La personne, elle a énormément de connaissances et elle ne se sert de rien de ce qui est de neuf vers le neuf. Faites attention, ça peut vous arriver. Elle se sert de tout ce qui est neuf pour travailler dans le vieux. Ça ne la change pas. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Fait qu'elle retourne dans ses bébelles, puis elle essaye d'appliquer sa compréhension là-dedans. C'est vrai, lâcher tout ce que tu fais. Ah, OK, je viens de comprendre. Faut plus que je pique la troisième orteil. Fait que là, elle lâche ce qu'elle fait. Puis elle continue à piquer, puis elle continue à faire d'autres choses, puis... Non, la personne ne comprend pas. Tu n'as pas de véritables amis à cause de telle chose. Alors, change ça. Ah, OK. Fait qu'elle garde tout ce qu'elle a, puis elle essaie de rajouter une autre affaire au-dessus. La personne ne comprend pas. Sa vie ne change pas. C'est une personne qui
peut devenir un Melchisédek énergétique, donc nécessairement financièrement, ses prix n'ont jamais été très hauts. On lui a expliqué souvent qu'elle devait monter ses prix, mais elle ne peut pas monter ses prix parce que c'est pas là-dedans qu'elle peut devenir Melchisédek. C'est au niveau de l'énergie vitale. Et la personne, elle a même, chaque fois qu'elle a un peu d'argent, elle se trouve des stratégies pour dépenser son argent de façon à avoir d'autres mécanismes pour continuer à guérir les humains. Mais c'est la façon qu'elle a d'attirer les humains chez elle. Elle ne sait pas, elle ne connaît pas la valeur de ses véritables amis, des individus qu'on n'a pas besoin d'espérer que la vie va les rendre malades pour les ramener chez vous. La personne travaille encore comme elle l'a fait dans les années 1000, elle travaille encore comme un sorcier. C'est un sorcier, c'est une bonne personne, c'est un mage, magie blanche. Mais elle n'a pas sa clinique, les gens viennent chez elle, comme les sorciers faisaient. Parce qu'on veut que l'énergie de la personne imprègne tout l'ensemble de la maison. Ah, il y a des personnages qui sont venus, qui étaient vraiment pathologiques, bon, etc. Puis elle soigne. Puis elle a appris à se protéger un peu plus, sauf qu'elle n'apprend rien. Faites attention à cette mécanique-là. Les individus qui n'appliquent pas, ça va leur arriver à un moment donné. La personne n'applique pas ce qu'elle doit appliquer, c'est-à-dire qu'elle apprend des choses et ça ne lui sert à rien, ou presque à rien d'apprendre ces choses-là. Évolutionnairement parlant, en tant qu'individu, est-ce qu'elle s'est améliorée depuis les 5 dernières années? Elle a amélioré ses techniques. Techniques, par exemple, de guérison. Et elle fouille aux États-Unis, dans l'antre spirituel du monde. Pas dans l'antre mental ou supramental, dans l'antre spirituel du monde. C'est là qu'il y a de l'énergie qu'elle a besoin. Et elle n'est pas encore parvenue à être un être solide. Je suis convaincu qu'elle a toujours des problèmes de santé. Elle les maintient, elle les conserve. Elle se tient toujours le dos un peu voûté. Elle, cette personne-là, c'est une personne qui est extrêmement puissante, extrêmement intéressante, et nécessairement, un jour, elle devra se botter les fesses, mais royalement. Devenir son seul maître, devenir roi. Parce que l'individu continue à vivre dans les mêmes marasmes économiques, dans les mêmes marasmes énergétiques, et elle n'a pas changé sa vie, puis elle ne la change pas présentement, et peut-être qu'elle ne changera rien non plus. Moi, je suis toujours heureux de la rencontrer, c'est impeccable. Elle a vu Christos. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré le Christ, l'énergie supramentale. Elle sait ce que c'est. Elle a vu une tombe, elle a même vu sa tombe. Elle a vu un édifice. Il se passe des choses autour d'elle, il se passe un paquet de choses. Mais elle va toujours les ramener à une saveur spirituelle, elle va toujours les ramener à une saveur particulière. Ça ne lui servira à rien. Ça ne change pas sa vie. Ça, c'est le genre de personne qui va faire un voyage extraterrestre, ça va se ramasser à une autre planète, là, puis là, ça va aller, tout de suite, quand elle va rencontrer des extraterrestres, ça va dire, à vous de marcher de nouveau pour faire des champs magnétiques que je pourrais ramener sur la planète pour... Elle se dira pas, est-ce que je peux rester avec vous autres sur votre planète? Mais non, on va retourner dans sa petite maison avec une bébelle extraterrestre qui n'a pas trop compris comment, puis elle va essayer ça. Puis les extraterrestres, on va oublier ça. Alors peut-être qu'on va essayer de faire des contacts avec les extraterrestres pour avoir... hey, il y a une fusée qui est brûlée, prenez-moi m'en envoyer une. Mais c'est pas ça l'idée. Les gens qu'elle a connus dans son passé, dans cette vie-ci, dans d'autres vies, ce ne sont pas des gens qui vont lui amener une fusible d'extraterrestres pour réparer sa machine. Elle ne connaît pas la valeur des choses. Inconsciemment, progressivement, elle refuse son ascension. En restant dans une mécanique spirituelle. Il n'y a pas juste elle ici, là. Il y a d'autres personnes présentement là, qui auraient intérêt à se lever pour aller boire un verre d'eau. Comme ça, je pourrais dire, celle qui boit de l'eau présentement, c'est elle. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas changé depuis que je les connais. Ça fait des années. Elles acquérissent, elles apprennent, puis quand on leur dit toujours c'est vrai, ben oui. Puis quand on leur demande comment ça va, ben ça va mieux, mais j'ai encore des... Mais c'est... torieux. Faut que vous vous déniaisiez. Cette personne-là, elle serait riche financièrement depuis longtemps si elle aurait fait certaines choses qu'elle sait qu'elle aurait dû faire. Mais elle restait dans son petit train de vie petit cossin. C'est pas l'argent qui l'intéressait, c'était l'énergie des autres. Puis progressivement, elle aurait commencé à travailler avec des personnes mentales, des personnes comme vous. Puis vous ne lui auriez pas laissé votre énergie. Alors, inconsciemment, elle a refusé ça. Cette personne-là ne veut pas travailler avec ceux qui évoluent, avec ceux qui se conscientisent. Elle veut travailler avec ceux qui évoluent plutôt. Elle ne veut pas travailler avec les personnes, avec l'élite, alors qu'elle aurait pu être un très bon curateur pour l'élite. Elle aurait eu des clients. Des clients qui l'auraient enrichi en même temps. Écoute, moi je suis malade, si tu me sors de ça, on va faire un échange d'énergie intelligent, on comprend le principe. Puis cette personne-là, elle aurait côtoyé des gens de son niveau, pas des gens du niveau inférieur, des gens qui ne comprennent rien. Elle n'aura pas eu autant à expliquer, ça n'aurait pas flatté autant son bon ego, mais elle aurait fonctionné mauditement mieux.
Qui l'a vu? Qui l'a vu? Décodons. Bon, c'est une grosse porte de bois, des grosses pierres. Parfait. C'est un ancien sorcier. Pas de végétation. Non, non. Ce qu'il a fait, là, ne mène absolument pas vers... C'est pas écologique. Et ça ne mène pas non plus vers des structures paradisiaques. Ça ne mène pas vers l'avenir. Ça mène vers une dégression progressive des structures écologiques planétaires. Elle est dans un futur possible qui n'est pas... Elle peut changer. Elle peut changer. Elle n'est pas venue ici aujourd'hui pour rien. Bon. Après ça, bon, il y avait un gros édifice futuriste en verre avec en haut le nom en rayon de lumière. Bon. 3 quadrilles plus loin, elle retrouve le même édifice, etc. Et puis, bon, il y avait décrit Christos. La personne, elle a de l'information, elle a tout ce qu'il lui faut pour accéder à cette information-là. Elle a encore les mécaniques, autrement dit, la personne, elle n'est pas trop abîmée, elle a encore ces mécaniques-là, mais là, on l'avertit. Là, c'est pas des humains qui l'avertissent, là, c'est ce qu'elle a de conscience chez elle qui l'avertit, en masse. Grouille. Grouille le cave, parce que sans ça, c'est la cave qui va venir... Elle était en paix par la suite pendant 2 jours, oui, elle était en paix, mais c'était pas une vraie paix, ça. Cette personne-là, elle recherche la paix comme ça, elle va rencontrer quelqu'un, puis après ça va être bien, elle est en paix. Ça va être mal. Elle a intérêt à grouiller, La première chose, je ne donne jamais de conseils. Cette personne-là, j'en ai donné des conseils. Mais c'était pas dangereux que je donne des conseils, parce que les personnes à caractéristiques melchisédiennes n'écoutent jamais vos conseils. Donc, c'est pas un problème que je donne des conseils. Mais je lui ai même déjà offert des choses. Et puis, si elle est venue poser la question aujourd'hui, avec son Christos bien souligné, là, c'est parce qu'elle demande des choses. On peut constater, par exemple, que sa signature est dans le passé sur la feuille. Totalement dans le passé, sa signature. Elle signe à gauche. Et on pourrait dire beaucoup de choses. Ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que plusieurs personnes ne mettent pas en application ce qu'elles savent. Il y a d'autres personnes ici qui ne mettent pas en application ce qu'elles savent, puis qui sont toujours dans des problématiques. Oui, effectivement, des problématiques où c'est pas ça. Moi, mes choses, ils s'améliorent. Puis les choses de toutes les personnes que je connais qui mettent en application leur vie s'améliore. Ça a pris du temps. Il y a eu des processus pénibles. Mais les personnes ont continué malgré ça à changer. Puis présentement, ils commencent à toucher des résultats concrets de la chose. C'est pas encore extraordinaire. Mais ça touche dans la matière, dans leur attitude de vie, dans leur santé. Certaines ont même fait un transport séraphique mineur. Mais les choses bougent, mais les gens doivent bouger. Et cette personne-là, c'est une personne... Je lui ai déjà dit de toute façon qu'on avait besoin d'elle. Et on la remplacera bien. Bon, on n'ira pas manipuler quelqu'un pour qu'elle s'en sorte, quand même. Sauf que ce serait vachement intéressant, à un moment donné, que cette personne-là commence à réenvisager, d'ici les 2 prochaines années, totalement sa vie. Plusieurs d'entre vous, ce sera la même chose. D'ici les 2 prochaines années, cette personne-là devra, pas dans 2 ans, commencer à... C'est trop tard. Mais elle a encore 2 ans pour abandonner son passé. Puis devenir une personne neuve. Parce qu'elle a un ego extrêmement bien structuré pour devenir un être nouveau. Son ego ne la nuira pas d'une façon colérique, violente, etc. Elle va se faire ramasser beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à travers le paquet de guérisons qu'elle a fait, elle établit un paquet de liens karmiques avec un paquet de mécaniques du passé qui vont tendre à revenir à travers certains individus, qui vont venir dans sa tête, qui vont la rendre malade, qui vont lui donner des tachycardies parocystiques, qui vont lui donner un paquet de choses. Mais ça, c'est faut faire qu'elle apprenne à se libérer de ça. Alors, elle a 2 ans pour s'amuser à faire ces choses-là. Cette personne-là, comme d'autres parmi vous, vous avez intérêt à côtoyer des gens d'énergie. Sans ça, vous n'en avez pas suffisamment seul. Puis vous faites ramasser carrément. Puis à un moment donné, ben, l'intelligence qui vous aime encore vous ramène quelque part où il y a des gens d'énergie. Puis là, ben, là, vous vous réveillez un peu à leur contact. Puis après ça, ben, quand vous êtes abreuvé, parce que c'est une question d'abreuvement, quand vous êtes abreuvé, ben, là, vous disparaissez dans la brume. Puis vous allez vous abreuver à d'autres personnes qui ne sont pas des gens d'énergie. Vous ne devez pas vous tenir avec des gens qui ne font pas partie de la conscientisation. Vous pouvez côtoyer des gens qui font partie de l'évolution. Vous pouvez travailler avec des gens qui font partie de l'évolution. Mais vous ne devez pas vous tenir avec des gens qui font partie de l'évolution. Vous devez vous tenir avec des gens qui font partie de la conscientisation. C'est comme dans les arts martiaux. Pratiquez-vous sans arrêt avec les débutants.
Vous allez toujours gagner. Mais vous ne serez jamais bon. Vous devez vous pratiquer avec les gens au moins du même niveau que vous. Là, vous allez perdre de temps en temps, vous allez gagner de temps en temps, mais vous allez améliorer votre style sans arrêt. Ça ne vous empêchera pas d'accueillir les nouveaux, de donner des cours, de former, de travailler avec eux. Mais quand vous voulez travailler sérieusement, vous vous tenez avec des gens de votre calibre. Alors, si votre vie fait en sorte que vous êtes toujours dans une région où il n'y a pas de gens de votre calibre, puis que tous les individus que vous côtoyez, avec lesquels vous travaillez, avec lesquels vous jasez, etc., c'est des gens qui ne sont pas de votre calibre, ben, attendez-vous pas à ce qu'à un moment donné, vous trouviez l'impression que vous ne faites pas partie du bateau. Il y a plein de personnes là, qui parlent de marine, là, qui parlent de voile, qui savent où ce que c'est, bâbord, tribord. Ils savent que bâbord, c'est pas à gauche, puis tribord, c'est pas à droite. Ils savent ça, eux autres. Et à un moment donné, ben là, on fait une réunion pré-départ, là, puis il y a quelques personnes qui parlent de marine. Ah oui, on va se mettre à 4 pour lever le grand phoque, puis la traînée, il faut faire attention. Puis le baume, quand on fait un virement de bord pour bord, faut faire attention pour qu'il nous arrive dans sa gueule. Là, vous vous dites, non, pour moi, je suis pas dans la bonne place du tout, moi, non, moi, je connais rien là-dedans, puis pour moi, je suis pas à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. Vous n'êtes pas préparé. Puis quand vous allez sur le bateau, ben, quand on fait un virement à bord pour bord, vous allez peut-être recevoir le baume, la grande bombe en pleine face. Parce qu'il fallait vous pencher. Hein, vous allez peut-être vous attraper les mains dans des nœuds de taquet. Vous n'avez pas pensé qu'il fallait pas mettre les mains dedans. Vous allez peut-être mettre les pieds dans des loupes, puis quand la voile va décoller, ben, vous allez partir avec le... Voilà. Parce que... puis là, vous allez chialer. Ben oui, mais oui, mais je dis, ouais, là, j'ai une jambe cassée, là, je devais peut-être pas venir. Écoute, tu as le choix d'être marin maintenant ou être naufragé. Tu sais, on te met dans un bateau pour te laisser aller, on est sur l'eau, là. La majorité des personnes ont embarqué. Certaines ne se servent pas de ce qu'elles font, de ce qu'elles ont, puis de ce qu'elles perçoivent, de ce qu'elles ont accès, puis d'autres s'en servent. Cette personne-là, ici, elle est très, très, très correcte. C'est d'ailleurs le maudit problème. Les individus qui ne sont pas corrects, ils m'ont jamais créé de problème. Parce que j'ai jamais su les retenir en mémoire. Les individus qui ont de l'allure, ça m'a toujours créé des petits problèmes, parce que de temps en temps, je me rends compte qu'on gaspille de l'intelligence à bien des places. Et cette personne-là ici, ben là, elle a des messages qui sont intéressants, là, mais... Elle sait tout ce qu'il faut faire. Elle sait pas comment, mais elle sait tout ce qu'il faut faire. Ben, elle va savoir comment au fur et à mesure qu'elle va commencer à le faire. Puis on fait pas tout un changement radical d'un coup. Ça, c'est spirituel, c'est pas ça. On se donne du temps. Les 2 dernières années, là, les 5 dernières années plutôt, là, qui n'ont pas été suffisamment utilisées, ben on peut, dans les 2 prochaines années, là... Si, comprenez une chose, il y a des personnes à un moment donné qui vont avoir la capacité de vous appuyer énergétiquement. Si vous ne côtoyez pas des gens comme ça, déjà, commencez à vous rapprocher de gens comme ça. Des gens qui vont vous appuyer énergétiquement. C'est évident que tout le monde n'est pas prêt à appuyer quelqu'un énergétiquement. Je parle de vrais amis. Des individus qui ne vous laisseront pas tomber. À un moment donné, il y a une personne à travers, par exemple, les séminaristes, là, puis bon, elle a tout perdu son argent, il ne reste plus rien. Et puis moi, je dirais simplement, écoutez, bon, ben la gang, on peut faire une petite collecte, là, on se ramasse 600, 200, tout le monde, on met ça dans un pot qu'on va y donner, ça va y aider à partir. Puis les gens ne penseront pas que c'est spirituel, les gens vont s'organiser pour se priver d'un cinéma ou 2 ou d'un paquet de cigarettes ou 2, puis ils vont mettre ça dans un pot. C'est pas moral, c'est écologique. Ça fait partie de l'autre vision des choses, là. L'humain qui est moral, il va simplement penser qu'on est spirituel. C'est pas ça du tout. Il faut qu'on puisse, dans une équipe, parvenir à être totalement égoïquement des assujettis des parts karmiques du plan planétaire. Ça veut dire que moi, je ne dois pas être limité dans mon évolution, dans ma conscientisation, par l'idée que, ouais, mais d'un coup qu'un jour, là, j'ai plus mon emploi, puis j'ai plus, là... Mais à un moment donné, tout ce que je peux me dire, moi, c'est un peu comme si on est tous des fermiers. Si ma grange, elle brûle, ben, je sais que 2 semaines après, la gang, on aurait bâti un autre. Fait que je ne vis pas en mettant de l'énergie dans le stress de perdre ma grange. Je m'en fous. Et si la grange de quelqu'un brûle, je vais aller bâtir, moi aussi. Je vais fournir des planches, moi aussi. Je vais fournir des clous, moi aussi. Puis je vais y aller. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la mécanique de la nouvelle société qui fait en sorte que les individus restent libres de la matière. L'astral, elle tape là-bas, pas de problème, elle tape pour rien, l'astral. Elle peut pas taper sur tout le monde en même temps. On est trop puissant en même temps. Fait qu'elle ramasse le chien non faible, elle tape dedans. Pas de problème. 2 semaines après, l'astral, elle va se rendre compte qu'elle a travaillé pour rien. À la gang, on va l'avoir bâti. Fait que chacun va avoir même un petit peu. Des vrais amis. Des individus sur lesquels on va être capable de compter énergétiquement. Bon, Michel, elle était malade un peu physiquement.
Alors, il faut qu'elle puisse se servir des individus pour l'aider. Alors, à un moment donné, elle peut compter sur des individus. Les personnes peuvent se dire, ouais, mais là, écoute, ça fait une demi-heure, c'est qu'on faisait, il me semble, j'ai vu peut-être en maudit, tu sais, on sait même pas si ça marche, puis... Non, à un moment donné, il faut que les individus soient capables de faire partie de la nouvelle famille, on parle de la chevalerie ou de l'aristocratie, puis vous devez, présentement, commencer immédiatement à contacter des gens qui sont des gens d'énergie. Et ça va se faire progressivement. Mais les conscientisés ont toujours eu cette problématique, mais depuis Pâques dernier, les conscientisés ont moins de problèmes là, maintenant à penser que probablement qu'il faudra que les gens apprennent à s'entraider. Et c'est essentiel. La personne ici, elle doit contacter des gens d'énergie, elle doit commencer à se rapprocher de là où vivent les gens d'énergie, puis on doit commencer à établir des contacts. Ça va vous aider énormément. Depuis une semaine, on dirait que l'intelligence se retire chez moi en détruisant le corps. N'est-il pas trop tard? Non. L'intelligence, en plus, ne détruit pas le corps physique. Ce qui arrive simplement, c'est que c'est l'astral qui sortira de chez vous. L'astral est sorti de chez vous en vous. Ouais. Bon. Mangez mal toute votre vie, vous allez être malade, mais pas trop. Cessez de manger mal, puis commencez à manger bien, vous allez voir comment vous allez être malade. Là, vous allez être malade. Problème de foie, problème d'estomac, problème de ci, problème de ça. Le cholestérol va grimper, ça va vous sortir par les oreilles. Vous allez voir. Puis là, vous dites d'un crime, mais quand je mangeais plus mal que ça allait mieux. Chaque fois que l'humain arrive à une époque transitoire dans sa conscientisation, il y a des parties astrales qui le lâchent. Mais les parties astrales, ce qu'elles font, elles, c'est qu'elles détruisent votre corps physique, puis en même temps, l'énergie astrale vient combler. Autrement dit, ça vous dérange pas trop. Vous n'êtes apparemment pas malade. Si vous décidez de manger convenablement, bien là, vous allez balayer à l'extérieur de vous les mécaniques astrales qui se nourrissent de votre mauvaise alimentation. Ces mécaniques astrales étant rejetées à l'extérieur, ce qu'elles protégeaient de ce qu'elle avait agressé de votre corps physique, elles ne protègent plus. Fait que là, subitement, vous devenez beaucoup plus malade. L'intelligence ne se retire pas de vous. Non, l'humain ne connaît pas encore suffisamment ce que c'est qu'intelligence. Puis quand l'intelligence se retire d'un individu, c'est pas... La personne ne vient plus à mes conférences depuis un bout de temps avant que l'intelligence se retire de toute façon. Puis trop tard, il n'est jamais trop tard. Pourquoi? Parce qu'avant que l'intelligence aille chez vous, elle n'était pas là. C'était pas trop tard. Maintenant qu'elle est allée, là, si vous décidez qu'elle va revenir, là, c'est intelligent d'être intelligence, hein? C'est bien plus facile pour l'intelligence de descendre chez quelqu'un qui l'a déjà reçu que d'en trouver un qui l'a jamais reçu puis commencer à le former. Trop tard, ça existe dans l'astral. Dans l'intelligence, trop tard, ça n'existe jamais. Il n'est jamais trop tard. Mais quand l'astral commence à vivre des choses, c'est évident qu'elle bouge. Parce que l'astral, c'est le même. Tu n'as pas voulu, mais maintenant, mange, tu sais quoi. L'intelligence, tu n'as pas voulu, maintenant, tu veux, tant mieux. Tu sais, ça vient de plus, c'est bien plus facile. Imaginez, tu sais, vous voulez que votre enfant fasse la vaisselle, il veut pas. Un jour, il vient voir, il dit, ben là, j'aimerais ça la faire. Qu'est-ce que vous lui dites? Trop tard! Ben, vous êtes bien droit. C'est astral. L'intelligence, elle va dire, as-tu à faire? Ben, aucun problème. Dans l'intelligence, c'est jamais trop tard, voyons donc. Vous êtes conscientisable? Trop tard, voyons donc. Pourrait-on avoir plus d'explications au sujet des boules blanches dont Robert Cormier a vu? Oui. Bon. Premièrement, quand le moindrement qu'on atteint une saturation atmosphérique d'énergie vitale, le moindrement où on a un degré de présence d'énergie vitale X, l'atmosphère, l'air commence à être lumineuse. Alors ça arrive fréquemment. Ça, les individus qui font partie du groupe des chefs sont relativement habitués à ce phénomène-là. Alors on voit des petites papillotes qui se promènent un peu partout. Ça illumine un peu partout. C'est de l'air qui est extrêmement énergisé. Progressivement, ces papillotes-là, c'est la densité d'énergie vitale, disons, on va dire l'indice énergidex. On va appeler ça. Alors si l'indice, parce qu'il y a humidex, etc. Alors si l'indice énergidex atteint un certain niveau, les papillotes d'énergie vitale commencent à s'agglomérer et ça crée des sphères qui s'agglomèrent, qui éclatent. Ça s'agglomère, ça éclate, etc. Plus densifié encore, les sphères vont commencer à se maintenir et ça se promène un peu partout. Alors, ça traverse les objets, ça traverse les corps, ça sort du dôme, ça revient à travers le dôme. Et ça fait partie des structures vitales qu'on peut voir. Plus énergisé encore, il va commencer à neiger. Cette neige-là, c'est ce qu'on appelle la manne. On peut même en prendre, puis c'est un peu gluant. C'est pas de l'ectoplasme, ça ressemble un peu à l'ectoplasme. Pour ceux qui sont déjà tombés nez à nez avec un fantôme ectoplasmique, mais j'imagine que ça vous est pas arrivé. En tout cas, alors c'est un peu gluant, puis ça s'évapore tout de suite, c'est pas collant. Et puis à un moment donné, ben, ça peut arriver même, on peut même en manger, ça nourrit.
Et alors, ce qui arrive simplement, ça, c'est les premières boules, ils sont normalement bleutées, rougeâtres. Maintenant, ce qui arrive souvent, c'est quand il y a une présence extraterrestre d'un type particulier, le système extraterrestre de gardiennage. Et toujours, quand il y a un vaisseau extraterrestre de gardiennage, il est habituellement, même, il est toujours accompagné de sondes vitales. Ces sondes-là sont bleues à rouge, et normalement, elles ont comme fonction de devancer, normalement, le vaisseau, de façon à vérifier tout ce qui est dans le contexte planétaire qui peut être dangereux. Ce sont des sondes qui, normalement, sont attribuées, sont attachées à des vaisseaux matériels des extraterrestres rougeâtre à bleuté et qui se promenait un peu à l'intérieur du dôme, mais ça, c'est nécessairement une sonde d'évaluation, simplement de danger d'un vaisseau. Et le vaisseau est venu après. À l'intérieur de ces vaisseaux-là, normalement, on a des extraterrestres qui ressemblent un peu aux intraterrestres. Il y a 3 types d'intraterrestres. On a les petits bonhommes verts avec des grands yeux, ils ont 3 doigts. On a des intraterrestres qui sont leurs supérieurs, qui sont à peu près à notre hauteur, mais un peu plus petits, souvent beaucoup plus minces. Et ils ont 5 doigts, ils ont aussi des grands yeux. Et normalement, on a un autre type d'intraterrestre qui est le type de bonhomme vert, un peu plus grand, donc avec 5 doigts, et qui normalement, eux, se déguisent, et ils se déguisent toujours comme la race aryenne, se déguisent toujours comme des grands blonds. Ils ont les yeux bleus, c'est les verts qui se mettent, des grands blonds aux yeux bleus. On a aussi, normalement, dans les vaisseaux extraterrestres de gardiennage, une particularité qu'on retrouve de temps en temps chez les intraterrestres, mais qui est assez rare. C'est un phénomène transgénétique, c'est un clone, c'est une création génétique. Et c'est un extraterrestre qui est un peu plus grand, qui a de très, très, très grandes mains à l'Haïti. Et normalement, dans ces vaisseaux-là vont être accompagnés de ces sphères de sondes qui passent normalement avant pour vérifier. Alors, il y en a eu une qui est restée un bout de temps à l'intérieur du dôme, et une deuxième à un moment donné, qui provenait d'un autre vaisseau. Ensuite, les sphères en question, les sphères blanches, la majorité des sphères blanches bien constituées, c'était les sondes Vorondadek. Ces sphères-là proviennent de mondes parallèles. Donc, elles proviennent, dans ce cas-là, elles proviennent de la planète Terre dans quelques mille ans. Et ces sondes-là sont des sondes énergétiques qui ne sont pas tellement visibles et qui sont beaucoup plus perceptibles. Et c'est ces sondes-là qui ont cheminé à l'intérieur du corps physique des personnes. Elles pénétraient à l'intérieur du corps habituellement par le plexus solaire. Elles descendaient immédiatement au niveau des systèmes de digestion. Elles ont vérifié les systèmes sexuels. Elles ont touché la colonne vertébrale là où commence le chakra, le Muladhara chakra, le chakra sexuel. Elles ont remonté lentement le long de la colonne vertébrale pour arrêter au niveau du cervelet. Elles ont pénétré le cerveau chez certains individus. Elles ont évalué les capacités neuroniques de gestion des choses. Parce qu'à un moment donné, ces personnes-là vont leur attribuer des instructeurs, c'est-à-dire de l'information de l'avenir qui va commencer à rentrer, puis on évalue simplement qui peut recevoir quoi. Bon. Et c'est resté là un bout de temps. Ça a évalué certains systèmes oculaires. Ça a évalué la majorité des pathologies des corps physiques présents. Et parce qu'à un moment donné, il y aura un processus de cure qui sera opéré, mais pas tout de suite, encore une fois. On évalue simplement. Donc, c'est sondes qui ont évalué. Quand moi, j'ai rencontré la médecine terrestre et qu'ils m'ont perforé le côlon, par la suite, les individus qui sont venus opérer simplement le côlon pour l'arranger, éliminer les produits radioactifs qu'il y avait à l'intérieur et ces choses-là, baisse la température, organiser tout ça au complet. Au départ, j'ai été sondé, on a évalué ces choses-là, et puis par la suite, les individus qui sont venus sont des phénomènes qui sont très près de ce que les gens ont vécu lors de la fin de semaine. Donc, il y a un contact qui s'établit de plus en plus et qui est très intéressant. Lors d'une médisation, j'ai senti une présence haute en vibration qui cherchait à s'accoupler à chaque cellule de mon corps. Une sensation au niveau sexuel s'est produite et j'ai poursuivi l'expérience car je décodais que c'était blanc. Que décoder? Bon, si c'est au niveau de chacune des cellules, ça ressemble énormément à l'ingestion ou l'intégration d'une entité morontielle. Bon, sexuel, probablement que la personne est suffisamment adulte et à un moment donné, alors l'ego est expérimenté, puis l'ego va penser qu'il y a des mécaniques sexuelles qui se font là. Ce n'est pas sexuel, ça se fait partout au niveau du corps physique. Et la personne, probablement que, dans ses cycles de libido, elle était probablement beaucoup plus sensible au niveau sexuel, au niveau corporel, ce qui fait qu'elle a décodé plus puissamment là.
Et normalement, quand on décode puissamment au niveau sexuel, ça va rejeter le phénomène morontiel un peu plus loin. Alors, il va revenir. Alors, effectivement, c'est extrêmement blanc. Et probablement que la personne en même 6 ans, c'est ce qu'elle a fini par attirer à elle. Elle n'a peut-être pas encore la conscience de tout percevoir les choses, mais il y a probablement le début de... Il y a un rapprochement entre une entité morontielle et elle qui semble vouloir s'opérer. C'est très intéressant, qui est jamais dangereux. Mais une personne qui connaît, par exemple, un rapprochement avec une entité morontielle peut perdre ce rapprochement-là à un certain moment donné. Oui. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a eu un rapprochement? Puis... Le rapprochement, c'est que, premièrement, la personne, elle est suffisamment belle du point de vue énergétique. Mais même si elle a des défauts, des problèmes, puis des choses comme ça, c'est une personne qui est intéressante du point de vue énergétique. Alors, l'entité morontielle tourne autour. La majorité des individus, si tu regardes comme il faut, tu vas voir qu'il y a des entités morontielles qui tournent autour de certaines personnes. Mais si tu veux regarder comme il faut, tu vas regarder. Oui, je sais. Voilà. Mais là, c'est la miséocratie qui a regardé. C'est pas bon. Mais quand tu regardes tout à l'heure, tu vas voir qu'il y a des entités morontielles qui tournent autour de certaines personnes. Alors, à un moment donné, dans un état particulier, dans un état très particulier, l'entité veut se rapprocher. Mais pour que l'entité puisse se fusionner convenablement, ce qui va rajeunir et progresser, ce qui va enclencher le processus de rajeunissement du corps par la suite, la personne doit être capable, lorsqu'elle a eu le contact, de passer quelques mois en être nouveau. Donc, désinhibé, plus de problèmes d'éducation... parce que l'éducation, ça nuit énormément. La personne doit maintenir son instruction, mais oublier carrément son éducation, qui l'inhibe dans la majorité des choses qui sont tout à fait correctes. Puis la personne doit rester éveillée, vivante, le temps que la fusion se fasse entre l'entité morontielle et elle. Automatiquement, le processus de rajeunissement va commencer. La personne va effectivement redevenir jeune du point de vue du corps physique. Lorsqu'il y a éloignement de l'entité morontielle, est-ce qu'il y a vraiment éloignement ou si elle est tout près encore? Ça dépend de ce qui est fait. La personne qui a trop de relations sexuelles, par exemple, après le contact d'une entité morontielle, elle peut rejeter l'entité morontielle très, très loin. Maintenant, en termes de temps, il faut que la personne recommence. Non, normalement, le cycle va revenir 1 an, 1 an et demi, 2, 3, 4, 5 ans après. L'entité morontielle peut se repointer. Ça peut se faire avant ça, mais on parle des structures normales. Quand une personne, disons, manque son coup, là, entre guillemets, l'entité morontielle décolle, puis 1 an, 1 an et demi après, on retouche un peu à ce genre de cycle-là. En pratiquant les techniques, par exemple, de la manifestation, ces choses-là, la personne développe nécessairement la sensibilité de son corps vital. Donc, les sens vitaliques prennent de l'expansion et la personne sent plus. L'entité morontielle reste là. Puis, quand une personne vit un contact complet avec l'entité morontielle, nécessairement, elle devient naïve du point de vue de l'éducation astrale ordinaire. On dirait qu'elle est naïve. Elle n'est pas naïve, elle est détachée des inhibitions stupides. Elle est désinhibée et elle n'est pas libérée. Ce qui fait qu'elle restera jolie dans ce qu'elle va faire, puis elle semblera naïve. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le bouclier traditionnel qui fait en sorte de protéger les gens réellement naïfs. Mais elle n'est pas naïve, mais elle semble naïve. Elle est candide, elle est intéressante. L'entité morontielle, est-ce que c'est personnalisé ou c'est simplement la coloration de l'ego qui peut faire que c'est l'impression que c'est personnalisé? Non, c'est nous qui allons personnaliser l'entité morontielle qui vient. Donc, elle sera personnalisée. Mais à la base, elle ne l'est pas lorsqu'elle s'approche. À la base, s'approche. elle ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle va être attirée par un individu? Est-ce que c'est simplement un niveau énergétique que les individus vont... Non, c'est comme un morceau de poussière attiré par un aspirateur. Quand l'aspirateur passe, le morceau de poussière rentre dedans. Alors, les entités morontielles, il y en a qui tournent autour des individus parce qu'elles se plaisent de l'énergie des individus. Et à un moment donné, si l'individu devient attracteur, ben, l'entité est attirée. Il y a environ 6 mois, j'étais en auto pour me rendre à la maison. Une rue avant d'arriver, il m'a semblé que je n'avais jamais passé sur cette rue, que c'était la première fois, mais tout était pareil, sauf que l'air ou l'atmosphère était différent. Quel est ce phénomène, cette vision? Bon, la personne était simplement au niveau de son plan astral branché dans les annales akashiques, ce qui fait qu'elle avait une perception totalement différente de la rue. Elle percevait la rue dans 3 jours. Physiquement, elle était présente là, mais elle percevait la rue dans un autre espace-temps, dans un autre continuum temporel. Et puis, ça donne des impressions très intéressantes comme ça. Puis, je vous le dis encore une fois, vous allez vivre, la majorité d'entre vous, de plus en plus de mécaniques intéressantes comme ça, où c'est correct qu'elle pose la question, mais où on ne doit pas s'arrêter dans le sens triper, voyager astralement là-dessus. Il va en arriver de plus en plus, et c'est là uniquement pour former l'ego aux choses neuves. Parce que l'humain n'est pas pris dans la matière, l'humain n'est pas limité par la matière, l'humain n'est pas limité par le temps. Mais on accepte encore ces limitations-là. Donc, nécessairement, plus ça va aller, plus l'humain va explorer de nouvelles facettes, parce que l'ego va détruire le corps physique au complet si c'est trop rapide.
Alors, la personne, elle goûte à des choses comme ça, puis les individus qui sont de plus en plus corrects avec elles-mêmes, ben, nécessairement vont bénéficier de choses, vont commencer à être initiés, solairement. Quelle est ma clé ou quelle est la lacune qui m'empêche de faire le fric qu'il me faut pour quitter au plus vite le foyer que j'habite et reprendre mon autonomie? J'ai déjà vu mon corps... C'est une deuxième question. Ouais. J'ai déjà vu mon corps... À la fois. OK. Il n'y a pas de clé. Vous devez faire partie de la race nouvelle. Ou vous devez faire partie de la race ancienne. Quand on a commencé à se conscientiser, c'est beaucoup plus facile de faire partie de la race nouvelle que de la race ancienne. Alors, la personne, elle doit simplement appliquer un paquet de choses qu'on a déjà dit. Je ne peux pas résumer là, mais la personne, elle doit faire partie de la race nouvelle. Et plus la personne va être capable de s'associer à des gens d'énergie, à des groupements énergétiques, qu'elle va aller chercher l'énergie qui lui manque pour parvenir à comprendre les choses. La pénurie d'argent est un baromètre. Donc, quand la personne va commencer à être suffisamment centrée dans sa propre énergie, les choses vont toutes s'améliorer. Sauf que la personne, elle doit nécessairement se relier à des gens d'énergie. Et la personne peut dire, oui, mais je suis relié à des gens d'énergie depuis 3 semaines, depuis 1 mois, depuis 1 an. Ça n'a rien changé. Ça change tout. Et la personne n'est pas reliée suffisamment encore longtemps. Puis la personne, il n'y a pas quelque chose qu'elle n'a pas compris au niveau de son karma familial. Il y a une chose qui est évidente, mais on ne peut pas comprendre encore immédiatement ce que je vais dire là, mais on vous maintient à un niveau d'énergie financière, et si vous dépensez plus, vous ne serez pas plus pauvre, puis si vous économisez plus, vous ne serez pas plus riche. Pour l'instant. Alors la personne, elle a des choses à apprendre sur elle, elle doit changer les choses chez elle, malgré l'extérieur. On veut toujours changer l'extérieur pour se donner un cadre luxueux pour changer l'intérieur. On doit changer l'intérieur et le cadre va finir par changer. Sans ça, vous travaillez pour absolument rien, ça ne changera pas. J'ai déjà vu mon corps endormi et moi, j'allais à d'autres choses agréables ou difficiles, y compris chercher les géniteurs. Mais j'ai ouvert une porte du bas astral que je ne suis pas certaine d'avoir refermée. Je ne sais si c'est la source ou non de cet envahissement noir et froid, le 9 décembre 1976 vers 20 heures, et dont je souffre depuis. Je n'arrive ni à le digérer, ni à le rejeter. La dernière fois que j'ai posé la question, ta réponse a été « Je dois en reparler en privé avec la personne lorsque moi, je serai prêt. » Avec tout ce qui arrive au dôme et au camp, est-ce bientôt le temps? Es-tu bientôt prêt? La personne, effectivement, elle a fait un voyage astral extrêmement spirituel à cette époque-là. Elle a effectivement ouvert une porte astrale. La porte est refermée, sauf que ce qui en est sorti est toujours présent. Et la personne n'a pas su digérer les énergies pour les ramener à son taux vibratoire à elle. Alors, donc, elle fuit un peu ces mécaniques-là parce qu'elle en a une peur inconsciente, elle a une peur qui frôle la conscience, elle a un peu peur de ces mécaniques de bas astral, alors elle les rejette. Et les rejeter, ça fait en sorte que le bas astral finit lentement par mourir, donc ça va s'atténuer tout seul à la longue, sauf que c'est à la longue. Si la personne serait capable de ne pas avoir peur, elle pourrait ramasser ces énergies-là, puis immédiatement les augmenter en vibration, donc les ioniser. Ce qui n'est pas fait encore, évidemment. Une chose est certaine, c'est que les individus, vous devez faire un pas pour que les choses s'améliorent. Les personnes qui se sont associées au groupe Genesis ont fait un pas très intéressant. Les personnes qui sont et qui restent associées au groupe Investors ont, dans le passé, fait un pas qui va devenir très intéressant. Les personnes qui s'associent, les personnes qui, par exemple, s'associent à l'Académie PMC, sont des égrégores d'énergie. Alors, elle fait le cours PMC, et non seulement elle apprend, elle prépare son corps, elle prépare les différents corps, elle prépare de l'information, mais surtout énergétiquement, elle s'est reliée à un égrégore qui, à un moment donné, va faire en sorte, va devenir suffisamment puissant pour enclencher des mécaniques, et les individus qui sont karmiquement reliés vont tous en bénéficier de ces mécaniques-là. Karmiquement, c'est blanc ou noir. Dans ce cas-là, c'est blanc. L'individu qui achète des actions d'une compagnie, bien, si la compagnie fonctionne, il y a un karma. La compagnie est reliée à l'individu, la compagnie va en bénéficier. C'est sûr que si la compagnie ne fonctionne pas, la personne perd ce qu'elle a mis là-dedans. Elle est reliée karmiquement à la chose. Bon, sauf que ce qu'il faut comprendre simplement, c'est qu'un peu comme lorsque les Juifs auraient pu sortir des camps de concentration allemands, il y était 10 Juifs par jour qui voulaient sortir, contre 400 Allemands bien armés. Les 10 Juifs qui voulaient sortir se faisaient toujours tuer. Si les 2000 Juifs auraient voulu sortir en même temps, il y aurait eu 300-400 Juifs qui seraient fait tuer. Il y aurait eu 400 Allemands qui seraient fait tuer, puis il y aurait eu 1400 Juifs qui seraient partis. Alors, à un moment donné, l'individu doit embarquer dans une mécanique. Dans la mécanique d'intelligence, il n'y a personne qui en ressort perdant, même quand ça va mal. C'est des choses qui sont simplement différées.
Dans pas grand temps, effectivement, il y a pas quelque chose qui vont se régler tout seul. La personne doit par contre, comme je l'explique encore, se relier à des champs d'énergie. C'est pas nécessaire qu'on en parle, pas maintenant, mais si la personne se relie à des champs d'énergie, elle va nécessairement aller chercher le peu d'énergie qui lui manque. Puis qu'est-ce qui va se passer? Il va juste se passer qu'à un moment donné, elle va être mieux. Il va juste se passer qu'à un moment donné, elle va comprendre subitement des choses. C'est ça, se relier à des champs d'énergie. C'est ça, baigner dans un égrégore d'énergie. On discute entre nous, mais ça ne règle pas tous nos problèmes. Mais à un moment donné, tiens, le problème est réglé. Et puis là, le problème. C'est ça que ça fait, ramasser de l'énergie. Vous montez. Puis en montant, ben, nécessairement, les choses qui nuisent finissent par tomber. Les plus puissantes tombent en dernier. Mais on élimine, puis on élimine, puis on élimine, puis on élimine. Comment faire pour ioniser un endroit? Ça ne s'explique pas en conférence. Ça s'explique uniquement quand vous êtes quelque part. Dans les camps PMC, par exemple. Il y en reste juste un, puis on ne vous montrera pas à ioniser, c'est sur la colère mentale. On le fait en forêt, c'est donc un séminaire qui va être très différent des séminaires sur la colère mentale que certains ont fait. Ça va ioniser, mais c'est pas la technique elle-même pour ioniser. Par exemple, vous vous promenez dans un endroit qui est extrêmement mauvaise, là, et puis subitement, ça devient blanc. J'ai une personne ici, là, que j'ai déjà rentré dans un de ces locales. C'est extrêmement noir. Je suis rentré dans le local, et puis j'ai ouvert une fenêtre, puis après ça, je lui ai dit, puis comment tu trouves la place? Elle m'a dit, ben, c'est mieux. Puis là, j'avais expliqué, écoute, quand moi je rentre dans une place noire, c'est évident que ça devient blanc. Et quand tu rentres, toi aussi, ça devrait devenir blanc. Mais toi, tu perçois le noir à travers la porte, là. Je t'ouvre la porte, là. Puis là, tu rentres en me disant, maudit, c'est encore tout noir ici, là. Puis là, finalement, tu t'en vas, puis c'est sûr, ça reste noir. Écoute bien, ioniser, c'est vous servir de ce que vous avez chez vous de correct, puis de l'exprimer. Souriez, vous êtes aux ascendances des mondes astral. Vous rentrez dans une place qui est toute noire, et puis soyez bien. Vous allez voir qu'automatiquement, les choses deviennent bien. Ça ne fonctionne pas, c'est que vous le faites mal. C'est que votre ego ne veut pas y mettre l'énergie. Pour l'ego, il faut qu'il croie à ça. Le problème, c'est que la majorité des humains, ils ne croient pas à ce qu'ils devraient croire, du point de vue astral. Mentalement, j'y crois pas, je sais que ça fonctionne, mais si mon ego veut rien savoir, si mon ego ne veut pas libérer l'énergie astrale, Yann, ça fonctionne mal. Alors, comment ioniser? Soyez jolis. Puis l'entourage va être joli. Puis quand c'est des humains qui sont yin, si vous êtes jolis, ils vont souffrir. Fait qu'ils vont finir par s'en aller. Ou ils vont devenir jolis. Mais c'est pourquoi expliquer ça comme ça, là? Depuis que j'ai commencé à utiliser le fascialata, j'ai des problèmes avec le nerf sciatique, à tel point que je ne peux plus le pratiquer. Serait-ce que l'ego refuse de se faire démasquer? Si la cause est autre, veux-tu expliquer? Bon, c'est évident que l'ego va du moins en profiter. Hein. Même si c'est pas lui qui est le problème de la sciatite, l'ego va en profiter. Il faut comprendre aussi les relations. Vous avez une sciatite, probablement que vous avez aussi une tenue corporelle qui n'est pas adéquate. Les personnes qui sont trop assises ont tendance à développer des sciatites. Et les personnes qui marchent mal, il y a des petites choses qu'il faudrait faire. Alors, ce que vous devriez faire, premièrement, ce serait de commencer à faire travailler énormément votre colonne lombaire. Ça va aider, que l'ego s'en mêle ou non. Alors, que ce soit avec des exercices de TM, ce qui serait le plus efficace. Si vous ne connaissez pas encore le TM, c'est une des techniques du PMC3. Soit vous vous arrangez pour le connaître, sinon il y aurait certains exercices de yoga qui seraient intéressants, et l'exercice le plus bénéfique serait les exercices où on étire la colonne vertébrale et la position, l'asana du maître, où on la tord complètement. Il faut y aller mollo au départ parce que ça peut faire très mal, mais ça va replacer la colonne vertébrale et ça peut libérer le nerf sciatique. On peut aller voir un bon chiro aussi. Et puis, c'est évident que l'ego s'en sert énormément pour empêcher la personne de pouvoir se lire. Et ça se peut aussi que l'ego ait juste accentué un peu une problématique qui était en train de se développer au niveau, par exemple, de la sortie du nerf sciatique ou du passage à travers le bassin, puis ces choses-là. Une personne qui fait un voyage séraphique, comment fait-elle pour revenir de ce voyage si elle ne connaît rien de ce procédé? Elle fait la même chose que quand vous prenez l'avion. Pilotez pas. Puis, mais embarquer dans un avion qui a un pilote. Puis il n'y aura théoriquement pas de problème. Si on ne vole pas sur les airs, sur l'air national. Mais en passant, ça prouve que les miracles existent, hein, leur affaire, eux autres. Parce que ça aurait dû arriver bien avant. Bon. Et puis, c'est ça, la personne qui fait un voyage séraphique, elle voyage avec les individus qui sont capables de voyager. Elle les écoute.
S'il y en a un qui dit non, on va pas là-bas, la personne a dit bon, ben, c'est pas à manipuler, ben il va, ben là, écoutez bien. Si le pilote vous dit attachez vos ceintures, puis vous dites ben, si tu penses que ben là, il y a un trou d'air de 3000 pieds, là, ça vous ramasse aplati au plafond. Avec votre sandwich puis votre tomate. L'astral frappe dur, mais faut écouter un peu. Vous ne pouvez pas faire de voyage séraphique si vous n'êtes pas totalement contrôleur ou si vous n'êtes pas avec des individus capables de le faire. Ce qui fait que normalement, il n'y a aucun problème, vous allez revenir. Si vous ne revenez pas, parce qu'à un moment donné, vous décidez d'aller au petit coin pendant un transit, en tout cas, au moins, faites bénéficier de votre savoir les gens de l'époque. Au moins. Puis dans nos livres d'histoire, on pourra vous lire. Génie du 14e siècle, qui a souffert toute sa vie, qui était reconnu 300 ans après sa mort, qui a inventé le mot interrupteur à l'époque où on ne connaissait pas encore d'autre chose que la bouse de yak pour se réchauffer. On va lire sur vous. Mais les individus qui font le transport séraphique le font avec des personnes qui sont bien correctes. Si, par exemple, une personne serait partie dans le bois la dernière fois, juste par Cumberlandis, on l'aurait retrouvée. Ah, évidemment, il aurait fallu qu'on veuille la retrouver, là, mais si elle est correcte, la personne, on l'aurait cherchée. Bon, par Cumberlandis, on sait où sont les individus. Et puis, en plus, il n'y a personne qui est parti dans le bois. C'était tellement noir autour qu'elle ne serait pas partie loin. Au pire, elle aurait passé en courant, comme ça, à travers le camp, puis ça aurait occupé. On y aurait demandé de ramener du bois, je suis convaincu, pour le feu. Il n'y a pas de problème à un transport séraphique parce que les individus ne peuvent pas aller en faire s'ils ne sont pas accompagnés. Puis quand ils sont accompagnés, ils sont accompagnés parce qu'ils méritent d'être accompagnés. C'est sûr qu'à un moment donné, il peut y arriver des petits accidents de transport séraphique. C'est intéressant que la personne pose la question, parce que maintenant qu'elle l'a posée, ça n'arrivera plus, des accidents comme ça. Imaginons qu'un chasseur soit tout près, puis qu'il voit le feu de camp, puis qu'il se rapproche, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il a peur, mais bon, là, parce qu'il est rendu à l'époque d'Arkénaton. Puis après ça, là, il décide de s'en aller se cacher ailleurs, puis tout on revient, et c'est sûr que lui, il y a un problème. Il ne pourra pas acheter beaucoup de munitions, là. Mais maintenant que la personne a posé la question, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que les individus vont nécessairement toujours créer un champ d'énergie vitale pour vérifier le territoire avant de décoller. Donc, il n'y aura personne à l'intérieur du territoire qui ne sera pas... La question sert surtout à ça. C'était plus un message. Extrêmement bien. Tu as d'autres questions? Non, mais tantôt, tu disais qu'avant qu'on pose des questions, que tu avais d'autres choses, toi, à ajouter. Je veux savoir si tu as d'autres questions pour rajouter ce que je vais rajouter. Les extraterrestres sont extrêmement intéressés par le Québec. Et ils creusent, ils ont construit des canaux un peu partout à travers le Québec pour aboutir à des places intéressantes. Le bouclier canadien est dur à creuser. C'est un avantage. Ça prend toujours une semaine ou deux de plus que sur les échéanciers. L'être humain est extrêmement solide, puis ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que l'énergie, on peut appeler ça les forces de conscientisation, ces forces-là sont beaucoup plus puissantes que les forces d'évolution qui restreignent l'humain. Et elles sont beaucoup plus puissantes aussi que toutes les forces de stagnation ou d'involution. On a trop côtoyé pendant les années passées, les vies passées, les forces du mal. Assez qu'à un moment donné, c'est devenu stratégique de notre conscience que de toujours avoir peur quand ça va bien. Parce que le pot va venir. Là, on a les fleurs. C'est toujours trop beau pour que ça dure. C'est toujours trop beau pour que ce soit vrai. Et ça, c'est une attitude qui doit totalement disparaître dans vos consciences. Ce n'est plus trop beau. C'est pas assez beau. Et vous devez développer cette attitude progressive-là. C'est évident que l'astral va s'arranger encore pour vous taper dedans. Pourquoi? Parce que vous êtes tapable, vous êtes manipulable. Vous ne comprenez pas encore suffisamment ce que c'est que l'énergie. Puis la majorité, vous n'êtes pas encore conscient de, entre guillemets, disons, de la chance que vous avez. Mais ce n'est pas une chance, vous le méritez. Mais vous n'êtes pas conscient de ce qui vous entoure. De ce fait, vous ne vous en servez pas. Il y a un bonhomme dans le passé qui a dit que c'est la nuit qu'on découvre la présence, l'existence du soleil.
Puis ce qu'il veut dire par là, simplement, c'est que maintenant qu'il fait noir, je me rends compte qu'il y avait un soleil. Je me rends compte comment j'en avais besoin. Bon, une chance pour lui, la Terre tourne. Les individus, lorsque les choses sont intéressantes, ne voient pas. J'ai déjà expliqué que la majorité de ce que les individus sachent présentement, ou la majorité des techniques que plusieurs ont apprises, ce sont des techniques que des personnes dans le passé ont payé de leur vie pour essayer de trouver. En plus, ils n'ont pas trouvé. Parce que génétiquement, parce que vous avez une conscience, parce que vous avez de l'intelligence, vous êtes capable de comprendre les choses plus rapidement. Puis vous considérez trop souvent la valeur d'une chose en fonction de la misère que vous avez eue pour l'avoir. Quand on l'a tout de suite comme ça, là, ça ne vaut pas grand-chose. Ça, c'est un grand danger. Parce que l'ère nouvelle, c'est un ère où l'humain qui est conscient va vivre d'une façon facile. L'évolution va être douce, agréable. Mais si ça n'a pas de valeur méritoire, parce que vous êtes encore trop enclin à vivre de l'initiation lunaire, de l'initiation qui nécessite le mérite pour être capable de reconnaître la valeur d'une chose, va falloir à un moment donné qu'on vous bûche dedans énormément pour vous rendre difficile d'accès à les choses que vous avez déjà. Et là, vous pourrez dire ça a de l'allure, ça a de la valeur. Ça sera deux valeurs. Il faut qu'on apprenne à se servir des individus, il faut qu'on se relie déjà l'énergie, puis il faut qu'on commence à appliquer les choses. Plusieurs, vous appliquez déjà les choses. Et quand je parle d'appliquer, c'est pas uniquement appliquer les techniques. Les techniques, ça va renforcer les corps physiques qui ont des problématiques génétiques, des problématiques vitales, ces choses-là. Mais c'est en attitude. Il y a des choses encore que j'aimerais dire, mais il faudrait qu'on me pose des questions. Autrement dit, si je ne le dis pas, ça va être de sa faute. Oui. On appelle ça un transfert karmique. On parlait tantôt des individus habillés en tunique, en espèce de soutane, qui nous représentent finalement dans l'avenir et qui viennent faire un essai de pilonnage au niveau de notre ego, au niveau de notre conscience aussi. Mais est-ce que c'est à nous est-ce que c'est à notre conscience, à nous de se diriger vers eux ou c'est à eux de nous diriger? L'un et l'autre. Ce que les humains doivent faire présentement, c'est que les personnes doivent bâtir un monde aristocratique. Toutes les personnes ici présentes et les personnes qui ne sont pas parties en vacances puis qui écoutent, doivent bâtir un monde aristocratique. Les individus doivent travailler dans la restructuration d'une société. Pas le vouloir faire changer tout l'extérieur. C'est changer l'intérieur, puis évidemment, tu te réunis en fonction de ce que tu es. Dans les pays les plus pauvres, il y a quand même des gens qui vivent bien. Ils n'ont pas de conscience. Il y en a qui ont de la conscience, qui aident des individus autour d'eux, puis qui ont suffisamment de conscience pour ne pas trop aider. Sans ça, ils se ramasseraient, ils perdraient tout. Puis il y en a d'autres, évidemment, qui n'ont pas de conscience. Mais on n'essaie pas de changer la planète. Ça ne sert à rien de changer la planète, c'est pas notre planète. Il faut que nous, on se rappelle des choses, puis qu'on change des choses. Les individus doivent simplement appliquer leur conscience à travers leur évolution. L'avenir, c'est quelque chose qui est réel présentement, puis l'individu ne sait pas où regarder pour le voir. Il y a énormément de préparatifs qui sont là. Les individus doivent se réunir, les individus doivent atterrir une aristocratie. Ça va faire en sorte que tous les individus ici présents, qu'ils aient la clé ou qu'ils n'aient pas la clé, vont nécessairement bénéficier, dans un laps de temps particulier, d'une liberté financière et temporelle. Les individus ne doivent pas, les personnes qui se conscientisent doivent commencer à appliquer les lois de l'ère nouvelle. Et on ne se lance pas, par exemple, en affaires, si on est un être transitif, en ne connaissant pas les lois de l'ère nouvelle, et on ne peut pas se lancer en affaires non plus en appliquant les deux lois. Mais en attendant, je vais, puis pendant que je bâtis ça, moi continuer à faire ceci. Pendant que je bâtis un monde de paix, moi continuer à tuer les autres là-bas, là. Tu ne pourras pas bâtir un monde de paix. Il y aura toujours des informations que tu n'auras pas intégrées, que tu ne pourras pas comprendre. Tu vas recommencer avec une milice là, dans ta société. Tu vas recréer un contexte qui va être légèrement mieux, mais qui va être aussi laid. Les personnes doivent comprendre la transition. Et les individus doivent, donc, c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce qui se fait présentement. Énergétiquement, il y a énormément de choses qui sont en train de s'implanter, de se placer. Les individus, le problème qu'il y a, c'est que certaines personnes y ont rêvé il y a 20 ans. Alors, ils se disent, c'est encore juste du rêve. D'autres en ont entendu parler il y a 4 ans, puis ils disent, ah oui, mais tu sais, là, on a déjà entendu ça. Oui, mais les rêves que les individus ont eus, c'est des rêves prémonitoires, c'est des rêves de projection au niveau de l'avenir. Ces choses-là vont nécessairement arriver un jour. Prenez Christophe Colomb qui décide de trouver une autre terre, de trouver de nouveaux chemins. Ou les premiers colons qui sont arrivés ici, qui ont décidé de vouloir bâtir des choses, ben, ils ont bien plus que ce qu'ils s'attendaient.
Mais il fallait, bon, sauf que ça a pris du temps. Il y en a qui ont rêvé, c'était pas ça. L'humain doit continuer, sauf qu'on ne rêve pas, on utopise, on amène des choses. L'important, c'est de changer l'intérieur. La matière, on n'a rien à faire. Mais c'est évident que présentement, la majorité des personnes qui se conscientisent ont la possibilité de s'enclencher sur une mécanique où ils vont se libérer et financièrement et temporellement. Ça va leur amener la santé, ça va leur amener ce qu'il faut comme véhicule de supramentalisation. Et c'est extrêmement facile. Les intraterrestres sont présentement totalement là parce que ça prouve simplement qu'on est sur le bon chemin. Les extraterrestres se pointent parce que ça prouve que l'humain est en train de faire ce qu'il doit faire. Et il y a énormément de mécaniques blanches qui sont là et qui ne peuvent venir que si vous avez la beauté dans l'attitude. Donc, si l'humain est aristocratique. Et pour être aristocratique, la première chose que l'humain doit faire, c'est appliquer matériellement toutes les mécaniques qu'il connaît, pour aller chercher les énergies du passé qui sont bénéfiques, pour gérer les énergies, pour aller chercher les énergies de l'avenir qui lui sont salutaires. Et l'humain doit appliquer. Ce qu'on fait présentement au niveau du groupe Genesis, c'est extrêmement appliqué, c'est extrêmement bien fait. Ceux qui en font partie, la majorité, vous n'avez même pas l'idée de comment ça fonctionne. Vous allez le savoir dans pas grand temps. Et les personnes qui font le PMC, c'est la même chose. Ils appliquent des choses, ils se réunissent à des choses. Ils sont associés à une banque d'énergie. C'est ce que les personnes doivent faire. Alors là-dessus,